Rencontre, les podcasts mathématiques du CIRM. Quel plus bel angle pour lancer une chaîne de podcasts mathématiques au CIRM qu'un plongeon dans l'histoire de cette discipline. En janvier 2024, le CIRM a accueilli un workshop sur le patrimoine et la patrimonialisation des mathématiques. L'occasion d'écouter ces effeuilleurs et effeuilleuses de l'histoire des maths. Nous sommes donc avec Caroline Erard, Hélène Gispert, Olivier Bruno et Renaud Denfer. Nous sommes tous historiens des mathématiques de la période du XVIIIe au XXe siècle, avec cet intérêt aussi pour la transmission du savoir et donc la patrimonialisation. Bonjour, je suis Renaud Denfer, professeur émérite à l'Université de Picardie-Jules Verne, et un de mes domaines de recherche, c'est l'histoire de l'enseignement des mathématiques au XIXe et au XXe siècle. Caroline Erard, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8. Je suis aussi historienne des mathématiques sur le XIXe. Je me suis intéressée à l'histoire de l'algèbre, à l'histoire de l'enseignement également, et actuellement donc à la patrimonialisation des mathématiques. Quant à moi, je suis Olivier Bruno, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Mes activités portent essentiellement sur l'histoire des mathématiques, pour faire original, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, sur deux sphères, la sphère Grande-Bretagne et la France en particulier, sur les questions de circulation des savoirs entre ces deux lieux géographiques. Bonjour, donc Hélène Gispert, je suis professeure émérite à l'Université Paris-Saclay, historienne des mathématiques également, c'est pour ça qu'on est là, et mes recherches porte sur l'histoire des mathématiques fin 19e siècle, 20e siècle, et plus récemment sur la question de la circulation des mathématiques, et en particulier par et à travers les journaux. Et est-ce que vous pouvez nous parler du contenu et des objectifs de cette semaine au CIRM ? Alors, c'est un projet NR en fait. Caroline Erard. Qu'on a depuis 2 ans, pour lequel en fait on s'intéresse à la manière dont les mathématiques, durent dans le temps, en regardant pour ça 2 types d'objets qui nous semblaient pertinents, qui sont des objets, livresques ou liés au livre. D'une part, des dictionnaires et des encyclopédies plutôt généralistes pour voir un petit peu l'ancrage un peu culturel, dans le temps. Et d'autre part, des bibliothèques contenant des mathématiques, plutôt orientées vers les mathématiques. Pour voir là encore qu'est-ce que l'on... Il y en a une très belle ici. Qu'est-ce qu'on garde comme livre, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on essaye d'acquérir, donc ce type de questionnement-là. Et donc l'objectif du workshop, c'était de réunir en fait les participants pendant une semaine pour présenter l'avancement des travaux des uns et des autres et réfléchir collectivement à l'ouvrage qui va sortir du projet. Alors, une des dimensions que l'on a dans le projet et qui s'est révélée important aussi lors de ces journées, c'était la dimension numérique. Olivier Bruno. De ce projet. C'est-à-dire, on a pléthore de corpus et comment les faire résonner ensemble, comment les faire dialoguer ensemble. Et un des outils qui nous a semblé le plus important, c'était une base de données, une base de connaissances, s'appuyant sur les technologies du web sémantique, permettant de mettre en relation les différentes données de nos différents corpus, afin de pouvoir nous aider, nous, à produire notre propre recherche, participer à une démarche heuristique en histoire des mathématiques, mais aussi de pouvoir comparer des objets que l'on connaît peut-être chacun personnellement assez bien, mais on ne connaît pas forcément le corpus de l'autre, et donc de pouvoir dépasser cet amoncellement et indépendant de corpus pour pouvoir les travailler ensemble. Donc il y a la dimension collective qui est très très importante au sein du projet, qui s'est révélée important et essentiel aussi lors de ces différentes journées. Pourquoi la conservation de ce patrimoine est-elle importante ? Alors le sujet de la patrimonialisation est un sujet aussi important parce que les ouvrages que l'on garde Olivier Bruno. Sont pas pour son propre plaisir, mais aussi à destination des générations futures. Une encyclopédie a été écrite à un moment donné, mais étant donné que ça coûte très très cher, que ça permette aussi aux générations futures de connaître pour les mathématiques ce qui est essentiel pour les mathématiques. Donc l'histoire des mathématiques sert aussi un peu à ça. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à la profondeur historique, ça nous permet à la fois de ne pas oublier ce qui a été fait précédemment,
Ça permet aussi de montrer la diversité de ce qui a été fait, tout en dépassant le côté anecdotique des histoires, des petites histoires. Voilà, le théorème de Pythagore, est-ce qu'il appartient à Pythagore? Ça, c'est pas forcément intéressant. Mais c'est aussi le processus de réflexion, de cheminement qui s'opère dans les mathématiques, à travers l'histoire. Je pense qu'une chose importante, Caroline Erard. alors les mathématiques sont peut-être pas la seule discipline, mais en tout cas c'est une des disciplines, je pense, dans lequel le rapport au passé est un petit peu particulier et où c'est pas forcément très rare. Alors peut-être aujourd'hui c'est moins le cas, mais en tout cas encore au début du XXe siècle, c'est pas forcément très rare de voir finalement des références assez anciennes dans les travaux de maths. Et donc, il y a finalement un rapport au passé qui est très long en mathématiques par rapport peut-être à d'autres sciences. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'avoir une conscience, disons, de cette profondeur historique, ça permet quand même aussi de mieux savoir comment on fait des mathématiques, peut-être même encore aujourd'hui. On pourrait ajouter, oui, il y a une dimension cumulative. Renaud d'Enfer. Oui, c'est ça, ça ne se périme pas, une dimension cumulative. Et on l'observe aussi d'ailleurs, enfin, c'était un des objets d'exposés d'hier d'ailleurs, où les mathématiciens les plus récents font parfois des achats pour leur bibliothèque d'ouvrages qui peuvent dater du XVIIIe siècle. Voilà, donc ça a fourni un certain nombre de discussions d'ailleurs dans nos échanges très récents. Vous qui vous penchez sur les siècles passés, en matière de conservation et de transmission des progrès mathématiques, qu'est-ce qui a changé ? Je crois que Caroline Erard. là aussi, je pense que l'enseignement, c'est une chose qui, alors évidemment, les méthodes changent, les manières de faire, mais dans la transmission globalement des mathématiques, l'enseignement reste un facteur, je crois, extrêmement important. Ça, c'est une première chose. Ce qui a pas changé aussi, c'est l'attachement des mathématiciens à leur bibliothèque. Je crois qu'on en a eu pas mal d'exemples et voilà, celle du CIRM en est aussi un très bon exemple. C'est toujours un truc important en mathématiques, la bibliothèque. Je crois que ce qui a vraiment changé en 20 ans, je crois que c'est la numérisation. On va pas, voilà, c'est et le rapport aux collections numériques et comment on gère la cohabitation du papier, du numérique, ou ce qui a sans doute changé, peut-être, j'ai l'impression, c'est la question des préprints ou de la validation que l'on peut faire récemment, par exemple, sans passer par des revues sur des plateformes où l'évaluation se fait de manière plus directe, disons. Je crois que ça a quelque chose qui a changé. Oui, mais avec toujours un rapport à l'écrit très très fort, que ce soit en papier, comme ce qu'on a ici, mais aussi après sur le numérique. Mais essentiellement, ça passe par l'écrit. On a relativement peu d'autres usages que ça. Que ce soit un écrit physique ou autrement en ligne à travers les plateformes. Du fait du rapport aussi au lien très très fort qu'ont les mathématiciens, en particulier ceux qui sont en géométrie ou en analyse, liés à la formule, qui participent pleinement à une écriture en mathématiques. Je peux peut-être ajouter une chose, c'est que ce rapport particulier des mathématiciens Hélène Gisbert. à des travaux mathématiques qui ne soient pas de l'année et qui aient la profondeur historique, c'est quelque chose qu'on sent très nettement avec les bibliothèques aujourd'hui. Et le fait que les mathématiques et les mathématiciens apparaissent comme une particularité dans l'ensemble des scientifiques concernés par les bibliothèques, et les bibliothécaires de mathématiques ont créé des instances entre eux et elles pour essayer de sauvegarder au mieux aujourd'hui, dans les conditions aujourd'hui d'acquisition des revues par exemple, les exemplaires papier. Et cette nécessité de garder des exemplaires papier pour une consultation ultérieure des mathématiques qui ne se périment pas l'année passée, c'est vraiment une des particularités contemporaines par rapport aux autres disciplines dans les bibliothèques. Vous avez construit l'exposition Émile Borel pour l'Institut Henri Poincaré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé ? Alors, Caroline et moi étions de cette aventure. Hélène Gisbert. Nous étions 6. Dont Laurent Mafiac. Et la chose qui nous a semblé essentielle à montrer, et le titre de l'exposition le traduit,
c'est Borel, un mathématicien pluriel. Et ce qu'on a cherché à montrer, c'est qu'il était pluriel non seulement dans ses domaines de mathématiques, non seulement dans les sources qui ont inspiré ses travaux mathématiques, mais dans son activité de mathématicien. Et on a voulu, c'est les 3 parties de l'exposition, on a voulu montrer que faire des mathématiques, c'était à la fois se poser des questions, résoudre des théorèmes. C'était bien au-delà de l'idée, créer un tableau noir, travailler avec d'autres, et que ces autres étaient des communautés de scientifiques qui pouvaient être différentes, avec des physiciens, avec les mathématiques se nourrissaient aussi de problèmes qui étaient posés par la physique, par la société, mais que Borel avait aussi fait œuvre mathématique en construisant par exemple l'Institut Henri Poincaré, en intervenant dans les sociétés de statistiques, enfin en ayant une présence au-delà des articles qu'il pouvait avoir, et puis transmettre les mathématiques. Et transmettre les mathématiques à des publics très différents. Donc c'est un peu les 3 figures de Borel qu'on a cherché à présenter, et que faire des mathématiques, c'était l'ensemble de tout ça. Je sais pas si tu veux... C'est intéressant aussi, alors là pour le coup c'est plus la manière dont nous on a travaillé. Caroline Erard. C'est-à-dire que Borel, c'est une figure un peu compliquée en histoire des mathématiques, parce que finalement on peut l'aborder du coup sous plein d'angles différents. Et certains le connaissent mieux sous un angle ou sur l'autre. Et ce qui était très intéressant là, c'est que du coup, on s'est tous mis ensemble pour travailler dessus. C'était très agréable. Voilà. Et ça, c'était... c'est peut-être de là pour ça qu'il y a un film. Et l'autre chose qui était une vraie question et qui est pas toujours évidente quand on est universitaire, je crois que c'est la question de s'adresser à un public qui est pas un public de chercheurs. Là, en plus, avec l'idée de s'adresser éventuellement à un public un peu jeune, potentiellement des lycéens, c'était la commande. Et c'est vrai que ça nous a pas mal fait réfléchir sur la manière dont on écrit, sur ce que l'on écrit, sur ce que l'on garde et ce que l'on peut dire facilement, et puis la façon de présenter les choses, les illustrations, tout ça. Donc c'était un aspect qui est finalement moins quotidien pour nous, disons, mais qui est intéressant, je trouve. Par rapport à montrer des choses, une partie de l'exposition... Alors, c'était moins notre travail. Nous, c'était le scénario, ça a été les panneaux. Hélène Gisbert. Mais il y a tout le travail qui a été fait par les collègues de l'IHP. Les vitrines. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ça aussi à Lumini. Vous n'avez eu que nos panneaux. Que les panneaux, uniquement. Alors, vous avez perdu une part qui était vraiment riche à l'Institut Henri Poincaré, c'est-à-dire les vitrines, tout le travail qui a été fait... pour ressortir, les archives de l'IHP sont d'une richesse, donc les cahiers de notes, il y a dans une vitrine Borel qui écrit des maths sur une carte de restaurant. Il y a tout cet aspect matériel qui accompagnait les panneaux et que les collègues de l'IHP ont produit aussi. Le groupe, il était lié à Borel. Le groupe, il a été créé par Borel et notre hétérogénéité, mais notre à la fois culture commune, accord, ça venait aussi de toutes les façons dont on peut attraper Borel. Les différentes parties de mathématiques qu'il a travaillé, ses liens à la physique, ses liens à la philosophie, à l'enseignement, à Borel, éditeur de collections, de revues, etc. Donc notre groupe, à tous les 6, il était guidé par ce qu'a été Borel, je pense. Donc je ne sais pas si chacun d'entre nous a des envies autres d'exposition. Moi, a priori, non. Mais ce serait dans des configurations, je pense, différentes. Si je peux me permettre de rajouter une sorte de page de publicité pour cette exposition. Renaud d'Enfer. Dans les figures de Borel qui s'intéressent à l'enseignement, je crois qu'il faut souligner que c'est pas simplement l'enseignement universitaire, mais c'est aussi l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que Borel a aussi été un des instigateurs, en tout cas, sinon un instigateur, du moins un moteur d'une réforme très importante qui s'est passée au début du XXe siècle dans l'enseignement secondaire et qui a eu un impact très important sur l'enseignement, pas simplement secondaire, mais de façon beaucoup plus générale en France. Et
Et c'est sûrement un aspect qui est souvent oublié quand on étudie les mathématiciens. On s'intéresse finalement, ces manuels pour la classe de 6e, est-ce que c'est vraiment intéressant de les regarder? Et ben, dans le cas de Borel, oui, c'est vraiment franchement intéressant et ça fait partie de son œuvre mathématique, à mon avis, au même titre que le reste de son œuvre. Alors, est-ce qu'on a des idées d'exposition? Alors, nous, Olivier Bruno. Le projet ANR porte qu'on travaille sur la patrimonialisation des mathématiques. Je pense que c'est un très très beau sujet pour créer 1, 2, 3 ou 18 expositions. On n'ira pas jusqu'à 18 expositions, mais on a quelques idées en se concentrant sur un certain nombre de corpus. Mais pour l'instant, c'est encore à l'état d'embryon et de gestation. Merci à tous les 4. Pour ceux et celles que cela intéresse, vous pourrez découvrir sur le site Images des Maths un documentaire de Jean-Manuel Fernandez et Laurent Masliac, Trajectoire et temps d'arrêt, réflexion d'historiens autour de l'exposition Borel, dans lequel nous retrouvons notamment Caroline Erard et Hélène Gispert. Rencontre, les podcasts mathématiques du CIRM.